Salut tout le monde, c'est Diablo X9, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui sur la bêta de Battlefield 3. Je suis en escouade en compagnie de Jata et de Yucky Duck. Écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça me fait comme à chaque fois très plaisir de vous reparler et plus particulièrement sur ce Battlefield 3 qui, il faut l'avouer, est une véritable tuerie mes amis. Alors, avant toute chose, mettons les choses au clair. J'ai débuté Battlefield sur Battlefield 2. C'était sur PC donc. Et ensuite, pendant un long moment, j'ai complètement laissé tomber la série, jouant plutôt à des Call of Duty, etc. Je sais que la grande majorité des gens soutiennent surtout la communauté PC de Battlefield, ce que je comprends parfaitement. Parce que malheureusement, et après là je ne fais que donner mon avis, j'ai l'impression que la communauté console sur Battlefield est beaucoup moins proche, joue beaucoup moins en équipe, ne sait pas vraiment comment ça se joue, entre guillemets. Alors c'est pas un pro Call of Duty comme moi qui va vous dire, vous connaisseurs de Battlefield, comment jouer, bien entendu que non. Par contre, je me permettrai quand même de donner quelques conseils aux gens qui, comme moi avant, n'y connaissaient vraiment rien à Battlefield. Loin de là l'idée de dire que je suis un professionnel, je pense quand même pas mal me débrouiller, surtout en équipe, là comme je vous l'ai dit, parce qu'il faut le savoir, jouer seul à Battlefield, en tout cas moi je trouve, c'est moins amusant. Alors là, on est sur console, on est sur Xbox 360, et on va essayer un petit peu, au fur et à mesure des vidéos que je vous proposerai sur ma chaîne, de démocratiser un petit peu cette pensée très très solitaire du joueur console sur Battlefield et vous faire comprendre que oui, jouer en escouade c'est important, oui c'est important d'avoir un médecin, d'avoir un mec qui donne des munitions, un ingénieur si ça se trouve pour des grosses maps où il y a des tanks, etc. En l'occurrence dans la bêta je dirais qu'un support et un médecin c'est largement suffisant. Actuellement, Jata, Yucky et moi, on était Yucky et moi en médecin et Jata en support. Ça va nickel. Faut pas oublier d'avancer étape par étape, c'est-à-dire que foncer dans le tas, ça sert absolument à rien. Mettez-vous souvent à couvert et dès que vous le pouvez, donnez des munitions, donnez des médics à vos coéquipiers ainsi qu'à vous-même afin de récupérer un maximum de points. Je l'ai peut-être pas précisé, mais nous sommes en mode ruée. Rush, en tout cas, oui, ça doit être rué. Et en gros, le concept, c'est simple pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une sorte de mélange entre de la recherche et destruction et de la démolition, en réalité. Plutôt non, un mélange entre de la démo et du team deathmatch. Voilà. Et en gros, il faut faire péter deux bombes, la bombe A et la bombe B. Simplement, l'équipe qui attaque a un nombre de tickets, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Là, on en a 96 si j'arrive bien à lire. Oui, je vois en assez petit l'écran là. Enfin bref, voilà. Et en clair, plus on attaque, plus bien entendu, tant qu'on n'arrive pas à faire péter la bombe, bah, on va mourir. Et si toute l'équipe épuise tous les tickets, eh bien c'est l'équipe qui défend qui gagne. L'équipe qui défend, elle, n'a pas de tickets, mais si on réussit à faire péter les deux bombes, ça avance. C'est-à-dire que la map s'agrandit. Et on doit aller faire péter les deux autres bombes suivantes. Au total, il y a 8 bombes à faire exploser, voire 10, je sais plus. Donc 2 par 2 à chaque fois. Et au niveau de la map, c'est facilement équivalent à quoi 4-5 maps de Call of Duty. Et là, je vous jure que j'exagère pas. Après, graphiquement, vous le voyez très très facilement, c'est absolument bluffant. Et on est sur Xbox 3... Ouh, joli petit bug à part ça là. Et je tiens donc à le préciser, on est sur Xbox 360. C'est plus que correct, c'est fluide, c'est beau. Bien entendu que c'est une bêta, donc il y a pas mal de petits bugs, je dirais, des fois au niveau de l'affichage. Et d'autre part, par exemple, au niveau du sol, des fois on tombe dans des trous, ou des trucs comme ça, mais c'est pas la mort non plus, on peut quand même comprendre que c'est une bêta, mais graphiquement, au niveau des explosions, des bruits, etc., c'est vraiment énorme. Et je peux vous dire qu'avec Robin, avec Yucky Duck, Robin, peu importe, on a joué à la Gamescom sur des PC de compétition à Battlefield 3.
Et on peut vous dire qu'on a été heureux finalement, parce que forcément que ça rend pas aussi bien que sur un PC de compète, mais on a été heureux de voir qu'ils nous ont quand même fait quelque chose de pas mal du tout. Regardez, j'ai réussi à faire le double kill en switchant sur ma deuxième arme, je ramasse le kit de l'adversaire qui n'avait malheureusement plus de balles dans son arme. J'aurais pu continuer et je me fais malheureusement tuer. Important aussi, si vous êtes médecin, prenez le défibrillateur et sauvez vos coéquipiers, ça rapporte autant de points que lorsque vous faites un kill. Ça, c'était un petit peu pour expliquer le contexte. Bien entendu qu'avec Tarek et Robin, on se parlait aussi sur TeamSpeak en même temps, et c'est vraiment génial de jouer comme ça. Au niveau des armes, vous les débloquez en augmentant de niveau, et vous débloquez aussi les accessoires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a les différentes classes, médecin, ingénieur, support et sniper, qui s'appelle pas vraiment sniper, je crois éclaireur, un truc comme ça. Et en fait, vous avez un niveau pour chacune de vos classes. C'est-à-dire que je peux très bien être niveau 3 en médecin et ne pas, encore avoir augmenté du côté du support, par exemple. Ce qui vous permet justement de vous spécialiser, entre guillemets, dans une classe en particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Battlefield sur console, il faut savoir qu'une des choses les plus importantes pour le jeu en équipe, il s'agit du spot, le style, non pas le style, le système de spotage, j'ai envie de dire, qui vous permet avec la touche select de montrer à vos adversaires, à vos coéquipiers pardon, que vous apercevez des adversaires. Alors quand vous voyez un ennemi au loin, appuyez sur la touche select, bourrinez cette touche select, et ainsi, il y aura un petit triangle orange qui se mettra sur la tête de l'adversaire et tous vos coéquipiers pourront le voir, et ça s'affichera aussi sur la minimap de vos coéquipiers qui sont un peu plus éloignés et qui ne regardent pas forcément dans la direction de l'adversaire que vous regardez. Voilà, c'est vraiment important de préciser tout ça et je le referai encore très certainement pour d'autres vidéos. Mon téléphone vibre, on va arrêter de le faire vibrer, voilà. Et voilà, donc là on a pas mal avancé. Comme vous pouvez le voir, on se trouve dans la 3e ou 4e zone actuellement, et c'est une des zones les plus difficiles honnêtement à poser. Là on a fait une bonne partie, on s'est pas forcément concentré sur le nombre de kills qu'on allait faire, mais alors vraiment c'était du jeu d'équipe. Je pose, vas-y, 2 secondes, je te donne des munes, je te donne un kit de soins, attends 2 secondes, fais gaffe, il y a un RPG et tout. Et il faut quand même le dire, et c'est normal, hein, Call of Duty est un jeu d'arcade. Battlefield marque un point incroyable au niveau du réalisme. Alors ça cherche pas à être le jeu le plus réaliste du monde, bien entendu, ce n'est pas une simulation, mais on est tellement dedans. Au niveau des explosions, des murs, comme vous pouvez le voir, qui explosent, etc. C'est absolument énormissime et on passe, il faut le dire, un très très bon moment à jouer à ce jeu. Alors je suis pas sûr si c'était durant cette partie, mais là je crois que je vais faire une belle action. Regardez sur la gauche, les ennemis vont tenter d'arriver. Voilà, effectivement. 1 kill, 2 kills, je recharge. 3e kill. Et je crois même qu'il va y en avoir un petit 4e qui va arriver. Je suis pas sûr. En tout cas, c'était... Oui, voilà le 4e. Je prends un plaisir fou à jouer à ce jeu, vraiment. Maintenant, je fais une très petite légère parenthèse pour tous les gens qui ont regardé la vidéo annonce numéro 300 du top 10 kills. Bon, j'ai eu beaucoup de dislikes forcément, je sais qu'il y a quelques petites personnes de code QG qui sont passées par là, c'est pas grave, on va pas leur en vouloir. D'autres ont été un petit peu déçus et beaucoup d'entre vous ont dit ah mais Benoît quand même, tu recopies code QG, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes sûrement nouveau sur ma chaîne, ou que ça fait, disons quoi, allez, 3-4 mois que vous êtes sur ma chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 9 mois, je réalisais déjà des top 10 kills sur ma chaîne. Alors bien entendu, et comme je l'ai dit plein de fois, je dis pas avoir inventé le concept, j'ai quand même, comme beaucoup le disent, un petit peu transporté le concept au niveau francophone, et je l'ai donc fait largement avant de code QG. Voilà, je tenais juste à le dire, parce que beaucoup de gens croyaient que j'avais copié sur eux. Non, pas du tout. C'est un retour de ce concept qui avait très bien fait marcher ma chaîne, et je suis très heureux de pouvoir relancer ça d'ici peu de temps. D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment intéressés, j'en parlerai dans une autre vidéo commentée de Call of Duty. Maintenant, j'aurais une petite question juste avant que ça se termine. À tous ceux qui m'écoutent, j'avoue avoir été très impressionné par le nombre d'abonnés que j'ai pris durant ces 3-4 derniers mois. Il y a eu les 100 000 et les 200 000 sont arrivés à une vitesse absolument hallucinante, et j'aimerais comprendre une chose, parce que des gens croient que je paye les gens pour s'abonner à ma chaîne.
comment est-ce que vous avez connu mes vidéos? Alors je sais qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps, nanana. Alors, est-ce que par exemple vous avez cherché des vidéos de Call of Duty dans la barre de recherche de YouTube? Est-ce que c'est des amis qui vous ont conseillé mes vidéos? Je sais pas, je serais curieux de savoir comment vous avez connu mes vidéos. Et aussi, si on pouvait essayer de faire comme une ancienne vidéo, commenter sur Code 4 si je me souviens bien, jouer le jeu, essayer, durant cette semaine, de vous dire, tiens, à qui j'ai pas encore parlé des vidéos de Diablo X9? Et parler de ma chaîne à un de vos potes qui aime bien ou qui connaît pas trop et qui aurait peut-être envie de découvrir des vidéos, entre autres sur Call of. Précisez-lui peut-être qu'il y aura aussi du Battlefield et du Zelda et plein d'autres jeux, enfin bref. Je serais curieux de voir le nombre de gens qui pourraient débarquer avec justement ce système de bouche à oreille qui marche vraiment bien. Voilà. Dernière chose, le top 10 kills, c'était pas les 11 lettres mystères. Et non, personne, je dis bien personne, sauf un follower dont je ne citerai pas le nom, a trouvé les 11 lettres mystères qui seront révélées d'ici, allez, 2-3 semaines à tout péter. Voilà. En tout cas, j'espère que ce gameplay sur Battlefield 3, la bêta, vous aura plu. Nous, en tout cas, on passe un temps magnifique sur ce jeu. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.